we break down news, views, and the hip-hop movement. Présente-toi. Alors moi c'est Yaman, Yamson, Wanted, Phénomène. Et mon hip-hop origine c'est quoi? C'est ça. Donc j'ai commencé en 95 à Cergy. En voyant les mecs de Cergy Saint-Christophe qui breakaient déjà, des mecs comme Vladimir, bon on sait pas qui c'est mais je me rappelle c'est Vladimir. Des mecs comme Nasser, comme Frédéric Boisset qu'on appelle Steady. Donc voilà, c'est en les voyant que j'ai essayé de commencer. Bien avant, c'est en voyant Beat Street, le film. C'est vraiment le film qui m'a retourné le cerveau, qui m'a donné envie de faire du break en fait. Tu connais ta culture quoi. Voilà, Beat Street c'était voilà, culture du graffiti, du rap, les premiers scratchs, les premiers mouvements au sol, tout ça quoi. Ça m'a rendu ouf. Dans la fameuse scène du Roxy avec Chino Peck, Rocker du Bronx. Rockstead contre New York City Breaker. Ouais. Voilà, après bon bah j'ai commencé un peu dans mon coin. J'ai vite appris qu'il fallait pas demander aux autres d'apprendre quelques mouvements, donc j'ai bidouillé un petit peu. Hein. Voilà, après, qu'est-ce qui s'est passé? Jam on the Groove, la venue des Quinry à Paname. Avec Twister pour l'époque, les Style Elements, tout ça. Ken Swift, Style Elements avec Remind et Crumbs. Mais là, on est en 97, donc 97, avant. donc pendant 2 ans, ouais, j'allais m'entraîner à Châtelet un petit peu, parce que je savais que c'était là-bas que ça se passait à l'époque. Ouais. Entraînement à Châtelet, un peu à Cergy avec les gars, un peu partout, je vagabondais. Est-ce que tu as vu un danseur pour cette époque-là qui quelque part, t'a fait kiffer une façon de danser ou un style, un univers? Alors à Châtelet, c'est simple. La fois où j'ai vu Karim Barouche, j'ai pété un plomb. Je trouvais que voilà, son toucher, je le trouvais exceptionnel. Déjà, bien avant de voir ce qu'il faisait en termes de move, c'était son toucher, ça me rendait ouf. Je trouvais que j'avais l'impression de voir un chat. Donc voilà, après j'ai vu que c'était Karim Barouche, Actuelle Force. Après j'ai découvert des mecs comme Gabin, plus dans la phase, souplesse de dos, les tracks de ouf et tout. Donc ouais, enfin Karim il m'a vraiment impressionné avec son toucher. Donc déjà là j'ai pris une grosse claque, et ma deuxième claque c'est vraiment en termes d'inspiration, c'est Remind. Style Elements, quand j'ai vu à Jam on the Groove, et puis leur cassette aussi, que j'ai vu par la suite. Là c'est la fameuse soirée Edenheim aussi à l'époque. La salle Edenheim, mais Clichy, où Nel avait bien représenté, c'était dur. Très bien. Et là, Remind, franchement, la révélation, j'ai vu un b-boy qui faisait pas trop de top rock, qui dansait, qui faisait des trucs bizarres au sol, sans se demander si c'était b-boy ou pas b-boy. Parce que moi, à l'époque, à cause de certains problèmes de genoux, je pouvais pas faire de base du tout. Donc on me le reprochait beaucoup, mais bon, je pouvais pas en faire, je pouvais pas plier les jambes. Donc ça m'a vite ouvert d'autres portes, dans d'autres mouvements un peu plus bizarres, plus chelous. Et puis donc d'avoir vu Remind qui faisait pas trop de base et plus des trucs nouveaux et à lui, je me suis dit mais voilà, mais faut que j'aille dans cette direction. Et vraiment il m'a mis, ça m'a mis une claque, et c'était comment dire, c'est comme si il m'avait permis d'aller dans cette direction en fait. Donc après l'avoir vu, j'ai foncé et voilà, je me disais base ou pas base. Au moins avoir une empreinte, une personnalité. Même si bien après mes problèmes de genoux, je suis revenu aux bases, parce que quand même, c'est comme les arts martiaux, hein, sans les bases, ça peut pas toujours marcher. Je m'en suis aperçu. Et voilà, Jam on the Groove, Remind, grosse claque. Après 98, rencontre avec le fameux Wanted, lors de l'inauguration de la Coupe du Monde de foot qui se faisait à Paris, enfin en France, l'inauguration à Paris. Et là, on s'est un petit peu fumé, et à chaque fois qu'il passait, il y avait Jaggy, Deadson, tout ça. À chaque fois qu'il passait, je me disais putain, c'est différent ce qu'ils font, c'est pas comme ce que j'ai l'habitude de voir à Paris et tout. Et moi, quand je dansais, ils pensaient la même chose.
Donc on a vite sympathisé, les premiers coups de fil de Jaggy à la maison, ouais Yaman, viens on bouge au Globo. Les soirées du Globo, il y avait beaucoup de b-boys parisiens qui rôdaient là-bas, ils me disaient viens on va se fumer contre les Parisiens et tout. Donc tout de suite bah ok, j'y allais. Il y avait les mecs comme à l'époque, il y avait les Spéo, il y avait les... Ouais, SPO. Ouais, les anciens, là. Spéo, il y avait Simamed, il y avait Rajdi, après de plus en plus de monde venait au Globo et on se fumait de plus en plus. Après, tous les groupes de l'époque, coup de pression, après, il y avait Division les soirées Respect au Queen. Ouais, Et là, 98. c'était les règlements de compte toute la nuit avec les momos, il y avait la mine, il y avait même des carrés, les Flowmaster, tout ça qui Flowmaster Didi. Flowmaster Deadson, il y avait les Circle of Fire qui étaient venus. Avec Orb, tout ça. Voilà, à l'époque, les battles, ils se faisaient dans les clubs. Il n'y avait pas ça encore. Ah, c'était dur. À l'époque, on se fumait dans les clubs. Ou Hall. Ou les Halles, Rex Club, Queen, la salle de Nîmes, voilà, c'était ça, les arènes, c'était ça. Et voilà, ça a commencé comme ça, puis bon, la suite, on la connaît un petit peu. Hein. Voilà, il fallait manger un petit peu, donc on a fait un petit peu de trucs plus commerciaux, mais voilà, en revenant toujours aux bases, la source, l'underground. Toujours, c'est vrai. Le break, parce que l'un sans l'autre, ça le fait pas, enfin pour moi en tout cas. Donc voilà, et puis aujourd'hui, on est là, à juger des battles, à kiffer, à refaire le monde, avec Yuval, avec les anciens. Les anciens ennemis devenus amis. Ah ouais, longtemps en plus. Hein. Et voilà, non, enfin, tout va bien, je suis heureux, je suis content. C'est une culture que je kiffe, que je kifferai tout le temps. Quoi qu'il arrive, tant que mon corps me le permettra, j'irai toujours au sol. Voilà. Ok, peace. Peace.